John pourra me corriger si je me trompe, mais un autre point, hein, donc qu'il a mentionné, il dit que cette approche redirige l'attention des facteurs exogènes, spécialement les facteurs politiques et sociaux, et de quelle façon ils influencent la santé des hommes et les résultats dans ce domaine. Donc, ça a tendance à obscurcir le fait qu'il y a également des problèmes sociopolitiques qui vont influencer la façon de faire des hommes. Et certainement, certains d'entre vous qui avez lu mes écrits savez que j'ai beaucoup de sympathie pour cela. La masculinité est souvent utilisée de façon négative quand on parle de la santé des hommes, et on accorde suffisamment trop peu d'attention aux influences des facteurs socio-économiques. Cependant, à mon avis, le problème auquel nous faisons face ici est plutôt une mauvaise façon de conceptualiser les masculinités, leur application. Et ce que je vous dirais ici, c'est que nous avons besoin de conceptualiser la masculinité et de ne pas tomber dans ces pièges que John nous mentionne. Et il faudrait qu'on commence maintenant à regarder ce qui se passe et de faire une conceptualisation adéquate des masculinités, à quoi ça devrait ressembler, pourquoi c'est important, afin de maintenir une bonne façon de voir la masculinité. Bon. Je sais que c'est très à la mode depuis 15 ou 20 ans de citer Cornell. J'ai lu Cornell depuis plusieurs années. Même si j'ai lu beaucoup de critiques à son égard, j'ai de la difficulté à trouver des problèmes. Et je vous dirais donc, en suivant l'ouvrage de Cornell, nous sommes en mesure de bien conceptualiser les masculinités. D'abord, nous devons percevoir les masculinités comme étant des configurations de pratiques sociales. Les masculinités ne devraient pas être perçues comme étant des types de caractères ou des attributs que possèdent des individus, mais plutôt comme des processus d'arrangement, des processus, une pratique sociale qui fonctionne dans des environnements individuels et collectifs. Donc, les masculinités devraient être conceptualisées comme étant quelque chose qui se produit dans un ensemble de relations sociales et devraient être perçues de façon plus particulière comme une dynamique de relations entre les sexes. Et il est également très important de comprendre que ces configurations varient. Donc, ce ne sont pas toutes les configurations de la masculinité qui sont les mêmes, ce ne sont pas tous les hommes qui sont les mêmes. Certaines configurations de la masculinité sont dominantes par rapport à d'autres. Certaines pratiques sociales sont hégémoniques et ont davantage de valeur que d'autres aux yeux de certains. Donc, même si elles sont ces variables, il reste une certaine puissance dans certaines masculinités, dans certains arrangements, dans certains processus, plus que dans d'autres. Les arrangements dominants ou hégémoniques, les procédés dominants et hégémoniques deviennent enchâssés dans des institutions, des structures sociales et agissent afin de maintenir, d'appuyer la façon de faire et les perceptions. Et dans ce sens, les masculinités devaient être perçues comme des forces structurantes. Même si on reconnaît que les masculinités sont des configurations de pratiques que les hommes utilisent et à travers lesquelles ils fonctionnent, un homme ne s'en tient pas à un certain ensemble de pratiques sociales et de masculinité, mais il en adoptera plusieurs selon le contexte social. Donc, l'enchâssement de configurations hégémoniques dans certaines structures vont également restreindre les possibilités qu'ont certains hommes de s'impliquer dans différentes configurations. Ces configurations
dans des termes postmodernes ne sont pas des signes qui sont choisis. Dans ce sens, les masculinités pourraient être conceptualisées comme étant le producteur et le produit, à la fois non seulement de l'agence, mais également de la structure. Finalement, ce que je vais faire, c'est simplement vous expliquer que nous regardions ensemble comment on conceptualise les masculinités de cette façon et comment cela peut être utile. Donc, la perception de la masculinité comme étant une configuration particulière, on pourrait dire qu'une conceptualisation a tendance à éviter de percevoir la masculinité comme un ensemble de types de caractères qui aident à percevoir comment les hommes peuvent être impliqués dans des pratiques contradictoires à différents moments, à différents endroits dans l'histoire. Et cela a bien sûr des implications méthodologiques au niveau de la recherche sur la masculinité et les pratiques masculines en santé. N'est plus une logique de tenter de mesurer les caractéristiques de la masculinité que possèdent les individus et de les corréler à des comportements en santé particuliers. La conceptualisation des masculinités de cette façon nous aide à considérer de quelle façon la puissance peut entrer dans des sujets. Et nous permet également de voir comment la puissance peut être encastrée, enchâssée dans des ensembles de relations structurelles. Donc, en comprenant les configurations comme étant quelque chose de hiérarchique, certaines configurations de la masculinité étant dominantes sur d'autres, nous permettra d'explorer les différences entre les groupes d'hommes et nous permettra de comprendre de quelle façon il peut y avoir une marginalisation, subordination de certaines configurations qui généreront différentes pratiques et différents résultats en santé qui seront également influencés par d'autres questions d'identité comme l'ethnicité, la sexualité, le handicap. Par exemple, la marginalisation d'hommes handicapés peut mener à une situation où ils ont des salaires moins élevés, mais des coûts de la vie plus élevés que la plupart des hommes non handicapés, ce qui pourrait avoir un impact négatif par la suite sur les résultats en santé. En reconnaissant de quelle façon les configurations hégémoniques de la pratique sociale sont enchâssées dans les structures sociales, nous pourrons comprendre le rôle que le pouvoir structurel joue pour déterminer les pratiques des hommes en santé ainsi que les résultats et nous permettront également d'éviter de rendre essentielles des notions de différence. Par exemple, nous permettra de comprendre la surreprésentation des hommes de race noire dans certains domaines des services de santé mentale et leur concentration dans les aides les plus difficiles en santé mentale, par exemple, de dire qu'ils sont dans des unités mieux sécurisées, qu'ils ont des traitements physiques comme les électrochocs, les neuroleptiques et que finalement on les met en isolement. Ce n'est pas le résultat d'une différence biologique ou psychologique qui fait qu'on en arrive à cela, mais c'est plutôt un exemple de la façon dont on structure les masculinités de façon hiérarchique pour en arriver à certaines configurations dans le cas précis. Comportement d'un homme noir. Et finalement, en enchâssant les masculinités dans les structures sociales, ça nous permet de comprendre que bien que les hommes soient différents en termes de santé, ce n'est pas simplement une question de choix. Le pouvoir qui est investi dans les structures sociales ne détermine pas l'action de façon simpliste, mais limite et restreint les choix qui sont disponibles à certains hommes. De cette façon, les hommes sont tant les agents que les objets de la pratique. Par exemple, de mauvaises pratiques alimentaires développées dans un contexte social particulier pourront être modifiées si on permet à ces hommes d'avoir des aliments sains. Donc, pour revenir à la condition initiale, le qu'a posé Burns, et de quelle façon les masculinités sont perçues, je vous dirais qu'il faut qu'on soit très clair et
que nous apportions des nuances quant à la façon dont nous conceptualisons les masculinités, et surtout en ce qui a trait aux arguments faits par John McDonnell, afin de nous assurer que les conceptions des masculinités ne se concentrent pas seulement sur un individu, mais permettent de placer les masculinités là où elles appartiennent, c'est-à-dire dans la différence entre les sexes, et de voir comment la masculinité peut être enchâssée dans la structure sociale et peut jouer un rôle sur la santé et le bien-être des hommes. Merci.